On va parler de ce message envoyé par Greenpeace au chef d'État africain. Nous sommes au niveau du climat, bien sûr, protéger l'environnement et lutter contre le dérèglement. Notre invité est Wetro Kodjo Edem-Sena. Il est environnementaliste. Bonjour, cher Wetro, vous allez bien? Je vais bien, merci. Bonjour Michel. Bonjour Michel. C'était en marche de la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce message, je vais vous le lire avant de vous poser les questions. Wetro Kodjo Edem-Sena. Nous vous demandons d'agir, de faire preuve de vision, de représenter les intérêts de l'Afrique et des Africains et de diriger. Cela signifie éliminer le charbon dans tous les pays africains, résister à la nouvelle ruée vers le pétrole et le gaz africain et engagez-vous à net zéro d'ici 2050. Abandonnez les investissements à court terme et imprudents dans les combustibles fossiles et prenez une longueur d'avance en investissant dans des solutions d'énergie renouvelable à long terme, en créant des emplois et un avenir plus propre. Mettre fin à l'exploitation forestière et à l'agriculture industrielle dans les forêts tropicales et fixer des objectifs pour la restauration des forêts déjà dégradées. Les dirigeants africains doivent faire mieux pour notre peuple, exhortant les gouvernements étrangers à travailler avec eux pour réduire la pêche et l'exploitation forestière illégale, soutenir directement les communautés locales et autochtones, toucher, soutenir une transition vers les sources d'énergie renouvelables. Enfin, les dirigeants africains doivent mettre en priorité la création de partenariats au sein du continent et au-delà, au lieu des prêts, des subventions et d'autres formes d'aide néocoloniale. Des messages, on ne peut plus fort. D'abord, quelle est la portée de ce message, Wetro Kodjo Edem-Sena? Merci. Michel, la portée de ce message, c'est que depuis les temps immémoriaux, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont indifférents par rapport au changement climatique. Quand on parle de climat, ils sont passifs, pas comme beaucoup d'entre eux sont actifs face au terrorisme, par exemple. Aujourd'hui, c'est deux fléaux dans le monde entier. Le terrorisme qui est direct et le changement climatique. Donc, en ce qui concerne le changement climatique, c'est le message de Greenpeace au chef d'État africain. Pour ceux qui ne connaissent pas Greenpeace, c'est quoi précisément? Greenpeace, oui. Greenpeace, il est créé en 1971 à Vancouver, au Canada. C'est un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence. Les principes de non-violence, protéger l'environnement, la biodiversité, promouvoir la paix. Appuyant sur des citoyennes et des citoyens pour construire un monde durable et équitable. Donc, au fait, le mot Greenpeace, si vous scindez en deux, Greenpeace, c'est environnement et pacifisme. En 1972, sous pression de la population américaine, il y a les Américains ont publié, accepté, renoncé aux essais nucléaires. Parce que, vous savez, les essais nucléaires, c'est ça qui crée aujourd'hui les conséquences. On parle de 1972, hein. Peut-être que nous, on n'a pas encore... C'est ça. Donc, évoquant le nom pour... qui conforme, qui est le nom qui est un peu conforme, je peux dire, à l'objectif de Greenpeace. Donc, nous avons pensé au nom Greenpeace qui correspond réellement à environnement et paix, ou bien environnement et pacifisme. Donc, à peu près, je pense que c'est ça, nous, c'est la paix et l'environnement, et protéger l'environnement
dans la paix, la non-violence. Tout ce qu'il faut faire pour la paix et faire expliquer, comprendre aux gens que on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, et on fait ceci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons trop de conséquences. Alors, c'est un message envoyé aux chefs d'État africains. Oui. Alors, ces chefs d'État africains ne sont pas de n'importe qui. Hein. Oui. Est-ce qu'ils vont recevoir le message? Si oui, comment cela va être fait désormais, selon vous? Non, il faut dire aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État ont compris et ils se lancent déjà dans leur... ils ont pris conscience, ils ont pris leurs responsabilités. Et, par exemple, chez nous au Togo, ici, on est heureux. Hein? Et quand je vois le chef de l'État qui s'investit... Le président Faure Gnassingbé. Oui, il s'investit beaucoup dans l'environnement. Tout projet environnemental, il est pour, et ça marche. Et le ministre de l'Environnement, il fait ses efforts. Et je pense que l'autre fois, il a fait même, je vois, il a des appels de fonds. Et c'est très intéressant, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon. Vous êtes sûr de votre pays, le Togo, quant à ce qui se fait au niveau de l'environnement. Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes efforts qui sont faits à travers l'Afrique? Non. Franchement, non. Les pays sont là et il a des spécificités climatiques et des comportements des êtres humains qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et au Sénégal, par exemple, Greenpeace lutte pour le pillage des mers. Et Greenpeace soutient la pêche artisanale. C'est ça le Sénégal. Au Togo, bon, de toute façon, nous allons bientôt, les démarches sont en train de faire pour que nous s'installons. Greenpeace s'installe et pour qu'on puisse travailler ensemble. Bon, il y a le Rwanda, ça marche bien, 100%, il faut dire. Et, bon, je ne fais pas, comment dire... L'apologie. L'apologie, oui, mais... Ça peut bien oui, de chef d'État. Oui, mais ce qui frappe, il faut le dire. Oui, je le dis, je l'accepte, je le confirme, je réitère que le chef de l'État, son excellence, Faure Gnassingbé, il fait. Et il a pris conscience, il a pris ses responsabilités, ça marche. Je parlais de Rwanda, je peux dire qu'en Rwanda, il y a des lieux, vous pouvez, un aliment peut tomber dans un rigole, dans un ravin, vous pouvez vous reprendre pour manger. La Namibie, où j'ai la chance, nous avons eu la chance de travailler là-bas. La Namibie, c'est très intéressant, c'est bon, c'est visible, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est bon. Le Ghana à côté ici, ils font beaucoup d'efforts. Bon, pour ne citer que ces pays, ils sont pleins qui font des efforts et ils sont pleins aussi jusqu'alors qui sont un peu en retard. Et qui tardent à voir l'ampleur. Oui. Justement, parlant de l'environnement, quelles sont encore les questions liées à l'environnement en Afrique ou dans votre pays? Bon, en Afrique en général, en matière de l'environnement, toujours, je l'ai toujours dit, c'est une question de protection et une question de politique d'action. Et il faut mener des politiques d'action. Quand vous lisez le message de Greenpeace, quand on dit résister à la nouvelle ruée vers le pétrole et le gaz africain. Et engagez-vous à net zéro d'ici 2050. Net zéro, on veut dire quoi? Net zéro, c'est-à-dire que réduire les émissions de CO2 directes et indirectes. C'est-à-dire qu'on crée des molécules de carbone pour absorber, ou bien des molécules, ou bien des électrons, qui parlent de molécules, pas d'électrons, pour absorber le CO2 dans les hydrocarbures dans l'environnement. Donc, on crée aussi des puits de carbone pour absorber le CO2. C'est le CO2 qui est nocif. C'est le CO2 qui est la cause première du dérèglement climatique. Oui. Donc, je pense que c'est une bonne vision. Tout ce que Greenpeace a demandé au chef d'État, c'est simple, c'est facile. Au Togo, nous avançons déjà. Il faut les financements, il faut les fonds. Quand les fonds seront en place, dans les caisses, je pense qu'on peut évoluer doucement. Vous avez parlé de Greenpeace dans certains pays, vous avez cité le Sénégal, vous avez cité également la Namibie et puis le Rwanda. Pour l'Afrique tout entière, quelle est sa place? On peut l'évaluer?
pour savoir si elle sera écoutée par les chefs d'État? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis très confiant que ce message sera bien écouté. Parce que lors des sommets, je pense que les chefs d'État, ils discutent entre eux. Et quand je donne des exemples, au Ghana ici, par exemple, au Ghana ici, les choses marchent bien sur le plan environnemental. Les changements climatiques, les solutions adéquates qu'il faut prendre, qui sont en train de faire, il faut que nous, comparaison n'est pas raison, ou bien on ne peut pas copier un peu, mais je pense que ça va, ça peut aller. Quand on fouille au peigne fin le message, ce passage, on dit mettre fin à l'exploitation forestière et à l'agriculture industrielle dans les forêts tropicales et fixer des objectifs pour la restauration des forêts déjà dégradées. Ça, tout le monde peut le dire, M. Ouettron. Tout citoyen africain ou togolais, c'est qu'il faut mettre fin à l'abattage des arbres. Est-ce que quelqu'un peut dire que ce message envoyé, ce message est déjà compris, le contenu est compris déjà par les chefs d'État africains? Oui, ça, au Togo, personnellement, je dis personnellement, moi je mène mes propres enquêtes et je me promène beaucoup pour voir. Et le gouvernement togolais a pris beaucoup d'engagements concernant la déforestation. Ça n'existe plus dans ce pays. Ils sont en train, ils font de bonnes choses, surtout le reboisement. Et le fond, il y a beaucoup d'ONG qui ont bénéficié l'autre fois dans la zone de Rao, dans d'autres préfectures, personnellement au Togo. Il n'y a pas d'inquiétude au Togo, sauf, je le dis, je sais pas, je profite pour dire, en réalité au Togo, tout va bien sur tous les plans, même sur le plan environnemental, c'est un autre côté, politique, économique, tout va bien. Mais il y a une petite remarque, c'est la salubrité, c'est tout. Ouais, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la salubrité? Non, c'est ce que j'ai dit, tout marche bien au Togo sur tous les plans. Vous voyez toutes les conférences que le Togo a abritées sur le plan, les forums, sur le plan politique, les médiations togolaises, sur le plan économique, la croissance économique, et sur le plan culturel, presque tous les plans. Ça marche bien, je le dis, sauf qu'il faut reconnaître que Lomé est un peu sale. Il faut voir Lomé. La vue de Lomé, de Baguida, Adido Gomé, Sogbo Sito, Agoué, je dis que c'est un peu sale. Donc c'est tout, sinon tout marche bien. Nous sommes sur une bonne piste sur le plan environnemental. Alors, quelles sont les conséquences selon vous de ces déforestations en Afrique et peut-être dans votre pays, le Togo, puisque vous êtes fier de parler de votre pays? Oui, non, la déforestation, toujours, tout le monde le sait depuis... Ça, c'est au coup primaire. Mais la déforestation, ça crée quoi? Mais il n'aura pas la pluie. Et quand il n'a pas la pluie, il a quoi? Il a une longue sécheresse. Et quand il y a une longue sécheresse, ça impacte sur d'autres microclimats, macroclimats, et tout ça là amène au dérèglement climatique, au changement climatique. Au Togo, c'est un cas spécial. Au Togo, on étudiait l'anomalie climatique au Togo. Le Togo, car à un moment donné, présentement, nous sommes en novembre, mais vous avez vu, il a plu l'autre fois. Alors, en réalité, c'est pas bon, mais c'est toujours les signes concrets du dérèglement climatique. Et vous voyez, en matière de l'environnement, il faut comprendre que les lois ou bien les décisions du gouvernement togolais sont très, très intéressantes. Et qu'il m'arrive des fois, quand il pleut à Lomé par exemple, j'appelle Bamako, j'appelle Dakar, j'appelle Cotonou, j'appelle ceci, je demande comment votre climat, comment il pleut, comment la nature chez vous. Et des fois, au même moment quand il pleut à Lomé, il pleut à Dakar, il pleut à Bamako, il pleut à Kigali. Non, je n'ai jamais tenté ça, ça il faut dire. Parce que moi, Cotonou, non, Namibie, non, je parle de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, les lois environnementales, au fait, ce sont des lois universelles qui sont intéressantes. Si on prend une décision ici au Togo, peut-être que ce ne serait pas nous, les Togolais, qui allons bénéficier des mesures de cette décision.
Parce que ce qu'on évite ici, et si les gens respectent tous les consignes, les décisions que le gouvernement aurait pris en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, peut-être c'est les Béninois, c'est les Sénégalais. Au même moment, quand ça se passe, alors, tout ce qui se passe au Sénégal cette année, vous avez suivi les inondations, tout ça là. Vous pensez que ça ne vient pas directement du Sénégal? Il y a des pays qui consomment, il y a des pays qui utilisent trop d'énergie, qui sont là et ils déversent tout sur l'Afrique. C'est ça, les conséquences. Alors, toujours le contenu du message, les chefs d'État africains doivent mettre en priorité la création de partenariats au sein du continent et au-delà, au lieu des prêts, des subventions et d'autres formes d'aide néocoloniales. Les gens en parlent également. Justement, quand on parle de ces aides, vous faites partie de Greenpeace. Oui. Alors, comment vous voyez ces aides à l'Afrique? Non, en fait, en réalité, l'Afrique n'a pas besoin des aides. L'Afrique n'a pas besoin des aides, en réalité. Mais si on ne causait pas des torts en Afrique, si on ne nous créait pas tous ces problèmes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des aides. Nous-mêmes, nous pouvons gérer. C'est parce que ceux qui créent, ceux qui polluent l'environnement, les pollueurs de l'environnement, ils sont là. C'est les grandes puissances, ils sont là. La France est à côté, là-bas, elle est là. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de demander des aides. Mais aujourd'hui, Greenpeace, selon Greenpeace demande au chef d'État d'aller au-delà des prêts, des subventions et d'autres formes d'aide néocoloniale. Parce que le monsieur, le pays, ou bien le colon, il vous donne, il a tous ses moyens de venir reprendre. 10 fois même. Plus même, non, pas 10 fois. C'est qu'à vie, nous sommes en train de payer jusqu'à quand nous avons fini de payer nos dettes coloniales. Par exemple, nous sommes dans le néocolonialisme. Donc, il faut que nous-mêmes, c'est les actions, et il faut que nous menions une politique d'action. Si nous arrivons à se contrôler nous-mêmes, à s'auto-gérer, à s'interdire beaucoup de choses à nous-mêmes. Mais pourquoi il faut demander des aides? Mais je le dis, les aides sont importantes parce que quelqu'un qui vous crée des torts, on doit le réclamer, dommage et intérêt. En réalité, il faut comprendre entre guillemets comme ça. Alors, en bref, le contenu du message, vous êtes très fiers, vous êtes confiants que ces chefs d'État vont véritablement travailler? Oui, ça j'en suis sûr. Puisqu'il y a beaucoup, en fait, c'est un rappel. En réalité, ce message, c'est un rappel. Et beaucoup de chefs d'État déjà ont pris leur engagement et ça marche bien déjà. Mais puisque Greenpeace, c'est une pétition que nous avons signée en Greenpeace, il faut passer par tous les canaux possibles. Je remercie votre plateau pour encore l'initiative. Donc, sinon, beaucoup de chefs d'État ont pris conscience de leurs responsabilités et ça marche bien. Greenpeace bientôt à Lomé au Togo, vous l'aviez dit entre-temps, vous l'aviez déjà dit en off aussi. Oui, enfin oui. Et je dois bouger, je dois voyager un peu. Il y a des forums, je dois aller voir. Et aussi, nous allons voir comment aborder les autorités. Nous allons travailler ensemble. C'est pourquoi Greenpeace, c'est environnement et pacifisme. Nous, ce n'est pas la violence, c'est la paix. Et comme je vous l'ai dit, au Togo, nous avons la paix. Même si les terroristes nous attaquent, et ça dit c'est éphémère. On va les gagner. Nous avons la paix. Et à la paix, la sécurité, c'est bon. Donc, en concertation, en collaboration avec le gouvernement et l'État togolais, bientôt, Greenpeace, nous allons bien travailler ensemble pour que nous corrigions un peu. Tout, Lomé est belle. Togo, il a le bon climat, la fraîcheur, tout marche bien. Sauf, je l'ai dit que c'est trop sale. Lomé est sale, ça je le dis. Je réitère que Lomé est sale. Nous devons revoir ça. En tant qu'environnementaliste, vous avez sans doute suivi la COP27 qui s'est déroulée en Égypte, à Sharm el-Sheikh précisément. Oui. Alors, quel regard vous jetez sur cette rencontre qui a eu lieu en Afrique? Non, et qui est importante aussi pour l'Afrique. Oui, c'est une bonne initiative. Peut-être que prochainement, l'autre COP 28, peut-être ce sera encore en Afrique. Et pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? Mais l'Égypte, pourquoi pas le Togo? Donc moi, je pense que c'est
ceux qui subissent les conséquences, c'est les Africains. Et on doit faire quelque chose pour l'Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa l'a souligné en Angleterre. Oui. Il a raison de demander l'aide. Beaucoup de raisons. Mais c'est nous qui subissons, il a bien dit, il a bien spécifié. Mais vous utilisez, excusez-moi, vous utilisez votre climatisation, votre climatiseur chez vous, et quelqu'un qui reçoit l'eau que le climatiseur débite en aval. Vous êtes en amont, tout ce que vous utilisez comme dégâts, et nous on est en bas, en aval, et c'est nous qui subissons. Alors nous devons vous demander, au fait, si on dit aide là, moi le mot aide, non, il faut nous dédommager. Ouais, c'est ce qu'il a dit, oui, précisément. Oui, il faut nous dédommager. Il faut que l'Afrique soit dédommagée. Dédommager, donnez-nous des moyens pour que nous puissions enlever tous les dégâts que vous nous avez causés. Est-ce qu'il a parlé au nom de l'Afrique ou bien au nom de son pays qui est une puissance en Afrique? Non, il a parlé au nom de l'Afrique. Mais vous reconnaissons que l'Afrique du Sud aussi, c'est l'un des pays les plus industrialisés en Afrique. Donc, de toute façon, il commence par, il commence par son propre pays, mais il a parlé au nom de l'Afrique parce qu'il faut qu'on dédommage, il faut que nous avons besoin de fonds pour améliorer notre situation environnementale. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on a parlé du climat et du message de Greenpeace au chef d'État africain, protéger l'environnement et lutter contre le dérèglement. Vous avez sans doute un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est que j'encourage encore le gouvernement togolais. Il n'a qu'à continuer toujours dans ce sens et toujours forcer, pousser. Il faut qu'il mène, le gouvernement mène une politique d'action et surtout demander les fonds. J'ai suivi notre ministre de l'Environnement et il se bat. Il faut que les actions arrivent et c'est pas les aides. Comme je l'ai dit, c'est les dédommagements. Ce qui nous crée les problèmes climatiques, et il faut qu'ils nous trouvent les moyens pour que nous puissions régler ces problèmes-là. Outro Kodjo Edem Sénan, vous êtes environnementaliste, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos chers invités pour votre émission préférée et politique Regard Croisé.